Bienvenue pour cette exploration ludique. On s'est penché sur deux petites boîtes qui promettent pas mal, Symbiose et Paper World. On en a parlé dans notre récent article. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce qui les rend si intéressantes, quoi. Exactement. Notre article les présente comme des jeux assez stratégiques pour 2 à 4, dès 8 ans. Et surtout, des parties rapides, 15-30 minutes, des formats compacts. C'est vrai que c'est idéal pour jouer un peu partout. On se lance dans l'analyse qu'on a faite. Allons-y. Alors, commençons par Symbiose. Notre article décrit ce jeu où, en gros, on crée une mare, la plus belle possible, avec des grenouilles, des libellules. C'est un jeu de collection, assez tactique en fait. On développe sa petite mare perso, en piochant des animaux dans une rivière au milieu. Oui, et le mécanisme clé qu'on a souligné dans l'article, c'est cet échange un peu simultané. On révèle une carte de sa mare, il y en a 8 en tout, et hop, on l'échange avec une carte de la rivière. Il y en a 4 visibles. Et là, le placement, c'est crucial pour le score, vraiment. Ah oui, c'est ça le truc. Les cartes du milieu comptent pour soi, mais celles sur les côtés, elles interagissent avec les mares des voisins, à gauche, à droite. C'est ça qui crée toute la tension. Essayer d'optimiser son jeu sans trop filer point aux autres. L'article parlait de nœuds de nénuphar au cerveau. Tu trouvais ça assez drôle? Exactement. Ça montre bien comment, même avec des règles toutes simples, il y a une vraie profondeur stratégique derrière. On a aussi noté dans l'article la qualité du matos. Les cartes sont grandes, les couleurs vives, ça aide bien pour jouer. Bon, peut-être un peu criarde pour certains, c'est vrai. Les mécaniques en soi sont pas nouvelles, mais l'assemblage, comment dire, ça rend le jeu assez addictif. Et un point important qu'on a relevé dans notre article, la fabrication. C'est fait en Europe par Subverti et il y a le label des Verts. Ça compte de plus en plus, je trouve. Le verdict pour Symbiose, d'ailleurs, était plutôt très bon. 4,5 étoiles sur 5 dans notre analyse. Un jeu familial, frais, agréable. Voilà, bon, passons à l'autre jeu analysé, Paper World. Alors là, changement d'ambiance total, On voyage dans un monde en papier, on superpose des couches pour faire un paysage. Ici, on est plus dans la gestion de main et le placement de cartes, comme on l'expliquait dans l'article. Le but, c'est ça, former un carré de 3 x 3 cartes. Et à son tour, on a un choix un peu cornélien, non? Soit on pioche des cartes, Oui, une ou plusieurs, même couleur ou même valeur, soit on pose une ou plusieurs cartes de sa main. c'est ça. Et pour poser, faut respecter des contraintes. Orthogonalement, même couleur et valeur montante. Et si on saute une valeur, ça coûte des points de victoire. Sauf si on a un jeton ciseau. C'est assez malin, mais ouais, ça demande de bien anticiper. L'interaction, là, elle semble plus directe. Notre article mentionnait qu'on peut facilement voler l'action qu'un autre préparait. Ce dilemme constant, piocher ou poser, ça crée une tension palpable, je trouve. Oui, tout à fait. Et la fin de partie, comme on le notait dans l'analyse, elle peut être un peu abrupte. Ça se déclenche dès qu'il reste que 2 pioches. Contrairement à Symbiose, le thème ici, l'article suggérait que c'était plus un prétexte en fait. Les mécaniques avant tout. Côté matériel, qu'est-ce qu'on disait dans l'article déjà? Ah oui, la boîte est originale, le matériel correct, les illustrations simples mais claires. Mais point négatif relevé, fabrication en Chine et pas de label des Verts. C'est un contraste net avec Symbiose sur ce point-là. Tout à fait. Du coup, le verdict pour Paper World, dans notre article, c'était 4 étoiles sur 5. Malin, rapide, familial, avec une bonne tension tactique. Il fait le job, quoi, même s'il révolutionne pas le genre. Bon, alors, pour résumer un peu notre analyse, ces deux jeux, Symbiose et Paper World, ils réussissent quand même bien à offrir des expériences assez riches dans un format tout petit. C'est ça leur force commune, non? L'équilibre entre accès facile et une certaine profondeur stratégique. C'est exactement ça. Les points forts, comme on l'a écrit, le format poche, les règles qu'on pige vite, mais une vraie marge de progression tactique. Après, pour les spécificités, Symbiose, c'est l'interaction indirecte, l'engagement éco-responsable, malgré les couleurs. Bon, voilà. Paper World, lui, c'est plus frontal, le dilemme pioché-posé est constant, même si le thème est léger et la fin un peu sèche. Donc, notre article les recommandait si on cherche des jeux faciles à transporter, stratégiques, mais familiaux. Moins, peut-être, si on déteste dépendre un peu du jeu des voisins ou si on cherche une immersion thématique très forte. Au final, choisir entre les deux, c'est un peu ce qu'on disait en conclusion de l'article. Ça dépend vraiment des goûts de chacun,
2 options différentes, mais qui laissent de bons souvenirs de jeu. Oui, c'est vrai. Et ça laisse songeur quand même sur la créativité des auteurs de jeux. Comment ils arrivent à distiller autant de stratégie, de plaisir avec si peu de matériel et en si peu de camps de jeu? C'est une excellente question, ouais. Ça interroge sur ce qui fait l'essence même d'un jeu finalement. Est-ce que c'est la profusion de matériel ou l'intelligence des mécanismes de base? Ces petits formats nous poussent peut-être à mieux apprécier l'épure de l'efficacité d'un bon design, tout simplement. Une piste de réflexion intéressante.